Bonjour, je m'appelle Déborah Haudevard, j'ai 28 ans et en 2021, j'ai acheté un Kangoo pour l'aménager. Alors pourquoi? Parce que je ne faisais rien toute seule, j'avais peur de faire quelque chose toute seule. Donc je me suis lancé le défi, sans compétence en bricolage, de l'aménager pour pouvoir partir en voyage. Donc l'idée, c'était d'apprendre au fur et à mesure avec des tutos YouTube à faire du bricolage. J'ai fait énormément d'erreurs, je me suis beaucoup trompée, mais j'ai appris et j'ai fini par l'aménager et je suis partie pendant 3 mois en France en road trip toute seule en hiver pour faire le point un peu sur ce que je voulais faire de ma vie. J'ai pas trouvé ce que je voulais faire de ma vie encore. Par contre, je me suis trouvée moi parce que je me suis retrouvée toute seule face à moi-même et ça m'a énormément appris. Du coup, je suis partie de février à mai. Ce qui fait que je voulais rencontrer aussi du monde et j'ai rencontré personne, parce qu'il n'y a personne sur les routes en février. L'idée aussi, c'était de me retrouver avec moi-même. Et du coup, j'ai passé énormément de temps à l'intérieur de mon Kangoo, d'où l'idée de l'avoir aménagé de façon à pouvoir vivre dedans, d'avoir un espace de vie, en fait prendre l'aménagement d'un gros van, mais le rétrécir pour le faire rentrer dans un Kangoo. Donc ça, c'était l'idée de base. J'ai eu aussi la question beaucoup de fois, est-ce que j'ai eu froid en road trip? Et oui, il fait super froid en hiver, ça je l'apprends à personne. Ce qui fait que du coup j'ai trouvé des solutions, je me suis couverte, mon corps s'est réadapté au froid, puisque c'est différent quand on est dans un appartement, il fait 20 degrés, on passe à l'extérieur, il fait 5 degrés. Forcément il y a un gros contraste, alors que l'extérieur quand il fait 5 degrés, qu'on rentre à l'intérieur du van et qu'il fait 8, bah finalement en fait il fait bon, donc on s'adapte, notre corps s'adapte au froid, donc du coup je me suis habituée au froid. Et sinon j'ai passé 3 mois juste extraordinaires, c'était fou. J'ai quand même eu la chance de rencontrer quelques personnes qui m'avaient notamment aidé dans l'aménagement du Kangoo, donc ça a été une grande chance pour moi. Et voilà, et j'en suis ressortie de ce road trip beaucoup plus grandie. Je me suis trouvée, je suis beaucoup plus alignée, je me fais confiance. Aujourd'hui, je me suis retrouvée face à moi-même pendant 3 mois, donc du coup j'ai eu le temps aussi de me connaître, j'ai eu le temps de m'accepter. Si je faisais rien, il se passait rien. Donc finalement, j'ai appris à me mettre en action, à me faire confiance et à m'aimer. J'avais super peur, c'est la première fois que je me lançais dans un trip toute seule. Donc je voulais être dans un pays où j'ai déjà les codes, où je connais déjà toutes les villes globalement sont faites de la même manière, tout se trouve autour des églises, à l'extérieur des villes il y a des centres commerciaux. Donc je voulais être à l'aise et me sentir bien, donc en gros j'ouvrais l'application météo le matin et je regardais où est-ce qu'il y avait du soleil. Forcément en février, le soleil se trouvait un petit peu plus au sud qu'au nord. C'est pour ça que j'ai pas eu la chance de faire la Bretagne. Par contre, j'ai beaucoup expérimenté la partie sud-est que j'ai adoré, notamment le Luberon, les Hautes-Alpes. La Côte d'Azur aussi en hiver a été une super découverte parce que je m'attendais vraiment au concept de la Côte d'Azur super touristique. Mais au mois de février, il n'y a personne. Donc ça a été super. Et j'ai pas fait trop de montagne parce que je fuis un peu la neige. Il fallait quand même pas abuser au niveau du froid. J'ai pas de chauffage. Donc il a fallu que je me couvre quand même pour les nuits. Donc j'allais chercher uniquement les endroits où il y avait du soleil. J'ai eu la chance d'avoir la compagnie d'un chien, d'une petite chienne qui s'appelle Tao. Je l'ai eu depuis juillet dernier, donc ça fait 9 mois que je l'ai. Et c'est une petite Jack Russell qui est autant pleine d'énergie que très très feignante. Et en fait, je l'ai eu à 3 mois. Et au bout de 4 jours, je l'ai emmenée avec moi en road trip. Donc elle a tout de suite forcément adhéré, elle a été baignée dedans depuis qu'elle est avec moi. Donc du coup elle adore tous les matins, elle a un jardin différent, elle a des nouvelles odeurs à aller voir, je l'emmène en rando avec moi. Et elle est toute petite, donc dès qu'elle est fatiguée, je la mets dans mon sac et je finis ma rando. J'ai envie de repartir? Alors oui, j'ai constamment. En fait, je trouve qu'à partir du moment où on est piqué par la fièvre van life et qu'on a adoré ça et qu'on a eu une bonne expérience autour de ça, ou peut-être mauvaise aussi, je sais pas, mais qu'on a eu une bonne expérience autour de ça, en tout cas, je trouve qu'on n'arrive pas à s'arrêter. Moi, là, je termine ce petit road trip de 2 semaines et demie. Je rentre dans 2 jours, j'ai réfléchi déjà à la prochaine destination. J'ai eu la chance aussi d'aménager un deuxième van, un plus grand, un Peugeot Expert, ce qui fait que du coup j'ai encore plein d'autres idées. Il est un petit peu plus grand que le Kangoo, donc j'ai encore plein d'autres idées d'endroits à aller faire avec un peu plus de confort grossièrement. Du coup j'aimerais bien prendre 2-3 semaines pour justement le faire. En plus ici on est en Bretagne, faire la Bretagne parce que je voulais la faire pendant mes 3 mois, mais il faisait pas assez beau et je voulais vraiment prendre le temps de faire tous les endroits, toute la côte et les terres. Et j'ai rencontré plein de gens à ce festival justement qui vont me conseiller plein d'endroits et de spots trop cool. Quand on goûte à la van life, on ne peut plus s'en arrêter.